Et voilà, et maintenant nous retournons à Paris. Nous allons partir chez Eugénie. Alors, hop, tac, je me connecte à toi, Eugénie. Eugénie, est-ce que tu es prête, Eugénie? Tu vas nous parler de do it yourself et surtout d'une transformation de maison incroyable, puisque elle est partie à la base d'un garage. Salut! Tu es dans ton Hello. lit, tu joues bien le jeu ou quoi? Je suis pas dans mon lit, je suis en de mon hamac. Ah, dans ton hamac, elle est trop forte. Ça va? Écoute, ça va bien et toi? Très bien. Ravie que tu m'accueilles chez toi. Ah bah écoute, avec plaisir, je monte le son, j'entends pas très bien. Voilà. Moi, je t'entends très bien. Alors, je vais montrer pour teaser un peu, pour savoir si les gens auraient acheté ce que toi, tu as acheté à la base, puisque tu m'as envoyé la photo avant. Voilà. Ça, c'est à l'étage, ouais. Est-ce qu'on achète quand on visite ça, quand on a ça ou ça? Ouais, mais moi, oui. Mais toi, oui, folasse, parce que voilà, Eugénie, elle en a fait ça. Alors, raconte-moi l'histoire de ta maison et après, on va parler do it yourself. Ok, alors écoute, mon mari était propriétaire de l'étage, un tout petit appartement de 30 mètres carrés. Donc, c'est ce Il qu'on fallait voit là, monter c'est à le l'extérieur. petit décroché, Ouais. c'est ça? Ok. À l'étage là-haut et la petite verrière à droite, c'était l'ancien accès pour l'étage. Et du coup, bah en bas c'était des garages. En fait ici c'est dans les cours parisiennes, tu as des anciennes écuries. Et en fait tu as donc en bas pour accueillir les chevaux, les anciennes voitures, les grandes voitures. Et à l'étage il y avait la maison du palefrenier. Donc D'accord. du coup, voilà, donc c'est des petites maisons en plein cœur de Paris et c'est vrai que bon bah on a acheté les garages en mode garage, hein, t'as vu, c'est Bah ouais. en mode garage et ben on Et a tout vous cassé. avez tout refait. Ouais, Parce que tout cassé. toi, Eugénie, t'es décoratrice d'intérieur, ça a toujours été ton rêve. On reviendra à la fin si on a le temps dessus parce que Ouais. fou, c'est toute une histoire et elle est magique ton histoire. Mais donc toi, t'as pas eu peur, tu t'es dit ok, on refait tout. Combien de temps de travaux? Écoute, moi je suis architecte d'intérieur et en fait bon on a tombé on n'a pas eu de bol hein, parce qu'on a fait nos travaux et on est tombé en plein confinement. Ah, Donc on a eu 3 à 4 mois de retard, forcément c'était pas évident. Non, mais il y en a eu pour 8 mois, 8 bons mois, plus les 4 mois de retard. c'est beau tes fenêtres, t'as fait du gris. Alors oui, oui, oui. Alors à l'extérieur, c'est une peinture qui est obligatoire par la copropriété. Donc D'accord. en fait, si tu veux, à l'extérieur, il y avait des portes de garage pleines et on avait Ouais. fait une grande baie vitrée. Là, ce qu'on voit pas encore, mais c'est bon, en fait, c'est sur c'est des portes en accordéon. Ça s'ouvre Ouais. en entier. Ah, c'est génial. Mais Donc tu peux. j'attends de végétaliser ma cour pour pouvoir ouvrir ça cet été. Ah, parce que tu vas te faire un petit carré, on va dire, pour te protéger des regards et des gens qui passent dans la cour, c'est ça? Ouais, on va faire un petit havre de paix. Bien Ouais, tranquille. j'ai plutôt la main verte, donc ouais, on va faire un petit havre de paix en plein cœur de Paris. Ça va être sympa, un peu de vert. Alors là, je reviens face caméra parce que j'ai envie que vous hurliez derrière votre téléphone en disant mais qu'est-ce qu'elle a fait de l'intérieur? Ah, ok. Et donc je vais balancer une photo parce que c'est quand même incroyable. Tu as vraiment un univers bien à toi. J'hésite entre Ouais. une photo. Allez, je balance la cuisine. Bam. Ah, c'est la même. Ouais, c'est le même endroit que tout à l'heure. Ouais. Bah, alors ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu as décidé de faire un intérieur très blanc, très bois. Mm. Et on reviendra après. Mais ça, c'est un petit hacking de Ikea. C'est ça? Ouais. Mais il y Il y a a que ça chez moi du hack. Il n'y a que du hack de Ikea. Parce... Ouais. Alors, par exemple, là aussi, tu voulais à chaque fois que blanc et bois, c'est ça? C'est ta ligne Ouais. Une directrice. enveloppe blanche et du bois. Voilà. Et du verre. J'attends de végétaliser aussi l'intérieur. Ça commence petit à petit, mais ça prend du temps. Et il fallait vraiment que je termine un peu la déco C'est très avant de bohème. commencer ça. Donc voilà, c'est le but, c'était nature, naturel, nature, se sentir ailleurs qu'en plein cœur de Paris, tu vois. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour sur toi-même? Ouais, mais j'ai même changé le sens de la caméra. Attends, regarde, regarde. Allez, C'est grosse mon endroit réalisation, préféré les du filles, soir, ce là. soir. Regarde, tu vois. C'est mon endroit préféré, là. Là, tu vois. Alors, voilà, la fameuse cuisine. Et Hop. puis là, Et donc là, on monte. En fait, en bas, il y a ton salon, cuisine, et t'as ta chambre où les chambres sont à l'étage. c'est à l'étage. En fait, ici, on a tout ce qui est pièces de vie. Donc D'accord. là, t'as l'escalier qui monte à l'étage, des rangements en dessous. Et Un bureau. puis,
Là, donc, tu as mon bureau, la cuisine. Au fond, que j'ai toujours pas dévoilé, c'est la pièce secrète. Ah, je sais pas ce qu'il y a. Et puis voilà, petite salle à manger. Et puis attends, je fais le demi-tour. Donc là, c'est la grande baie vitrée. Alors la baie vitrée, elle fait plus de 4 mètres de long quand même. On a quand Ah même ouais. 3,10 m de hauteur sous plafond ici, donc c'est carrément au paradis. Mais t'as dû Donc avoir un budget fou. lui bientôt, il va morfler, lui. Là, tu vois, c'est le meuble à chaussures qui vient d'arriver. Il s'est pas encore fait lifter la tête. Il s'est pas fait customiser. Et voilà, mais c'est bientôt. C'est le next. C'est le next. C'est Voilà, canon. ça c'est mon bureau. D'accord. Montre ce qu'il y a derrière les parois en bois. Tout le monde n'a pas compris. Alors, bah, tout le monde n'a pas compris. Parce que tout le monde ne te suit pas encore. C'est Le mon frigidaire. Non, mais c'est génial. En fait, tu as rajouté, enfin, tu n'as pas encore totalement dévoilé comment tu as fait, mais c'est Ouais, des bardages de bois, en fait. Enfin, tu as bah rajouté c'est ça. C'est une cuisine des Ikea, hein, tasseaux. toute C'est simple, des et c'est des tasseaux de tasseaux. bois que tu fixes dessus. C'est Ouais, génial. c'est exactement ça. Alors, on te demande d'où vient ce joli fauteuil. J'ai pas eu trop le temps de voir, donc je peux même pas donner la marque. Lequel, du coup? Ah, le fauteuil, Ah, le fauteuil, celui-là, là. je pense que c'était celui-là, ouais. Ouais, celui-là, il vient de chez Cyrillus. Voilà, on a l'info. Et Ouais. alors là, on a le meuble aussi télé. Tatatat. Ouais, Est-ce que tu pareil. peux Donc nous en ça dire un aussi, mot? Eh bien, écoute, figure-toi que moi, j'ai toujours adoré les meubles en canage et tout ça, sauf que le prix, bah, tu rajoutes en zéro tout le temps et ça C'était pas m'ennuie un peu possible. parce que c'est toujours du hors budget et franchement, quand tu t'installes dans un nouvel univers, c'est difficile de toujours, toujours mettre beaucoup d'argent là-dedans. Et Ouais. j'avais vu pas mal de do-it-yourself où il fallait fabriquer la porte. Je t'avoue que bon, fabriquer la porte, ça me donnait pas très envie. Donc tu t'es Donc du dit, coup, bah, j'ai gardé les portes Ikea. Donc c'est un meuble Ikea tout basique, hein. ouais. Et j'ai cassé la vitre. J'ai cassé les vitres, j'ai rempli l'endroit où il y Alors, avait les vitres et j'ai mis du canage par derrière. alors attends, et la petite question, moi je connais la réponse, donc je me marre avant. Est-ce que ça a été facile, Eugénie, de casser la vitre? Non, en fait, dis-toi bien que je fais mes do it yourself en direct. Et donc, du coup, quand je me gourre en direct. J'adore parce que ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est hyper fun. Et, euh, et quand j'ai acheté ce meuble, eh ben, écoute, figure-toi, je me suis dit, bon, tu sais, je vais y aller, hein. J'y suis allée avec ma masse et je me suis dit, ouais, je vais mettre un petit coup et c'est pas cassé du tout. Grand respect pour les vitres Ikea. Ça ne casse pas facilement pour y aller à la masse. Non, mais j'y allais comme une bourrine, hein, sans Vraiment. déconner. Au départ, t'hésites et après, mais j'y suis allée, mais vraiment comme une bourrine. J'ai dû aller acheter un diamant de vitrier T'avais pas ça pour en tête? fixer ma vitre quand même. Mais il y a des gens qui ont repris mon do it yourself et qui l'ont fait avec la vitre. Ils ont Ah laissé la d'accord, vitre. que tu Voilà. peux laisser la vitre. Donc j'ai un meuble qui coûte que dalle et qui fait 3 mètres, plus de 3 mètres de long. Mais par contre, c'est vraiment une passion parce que je vais balancer d'autres photos de toi. Tu adores le canage, t'en as mis partout. Ouais. Ouais. En fait, j'aime beaucoup le côté naturel. Alors il y a différents tissages. Regarde, par exemple, ici j'ai fait récemment le meuble à tiroir. Ah oui. Et en fait, il y a différents tissages. J'aime beaucoup le rendu que ça fait. J'aime beaucoup le côté naturel. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, c'est Attends, et quelque juste, chose que attends, j'ai découvert. reviens sur le meuble parce que il faut aussi comprendre là, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, à chaque fois, le meuble, c'est du Ikea que toi, tu as customisé avec du canage. Ouais. Et vous Alors, pouvez voir j'ai quoi? ma team sur Insta qui appelle ça Ikeeuge. Oui, c'est vrai, ça a été dit en plus au J'ai début. j'ai Le, co- conservé le truc. le compte d'Eugénie, vous l'avez bien entendu en haut, toujours pareil, juste là, et c'est Eugénie Rapin, et vous avez à sa une tous les DIY qu'elle a réalisés. Mm. Alors, on te demande où tu trouves le canage. Je crois que c'est chez Cultura, si je me souviens bien. Alors, pour les toutes petites dimensions, ouais, Cultura, mais sinon, je vais sur la vannerie d'aujourd'hui. J'ai tout D'accord. mis, de toute façon, tout est indiqué sur mes do it yourself. Le but, c'est de partager, donc tout est indiqué. Même les Voilà. dimensions, il y a les plans, Mais il y a les est-ce que 3D. c'est facile ou est-ce que finalement, il faut quand même avoir le coup de main? Parce que se lancer comme ça, par exemple pour l'armoire, là, ça peut être quand même un peu tendu, quoi. Ah, tu veux aller la voir? Ah, je veux bien. Je monte. Ah, vous êtes sympa, hein. Ah, Vous on est avez briefé les sympa, mecs hein. de ne pas traîner dans les parages en caleçon. Et au moins, on peut visiter toute la maison. On les a éjectés. Alors, mais j'aime bien, tu vois, la vue, là. Ah C'est ouais, parti. mais c'est trop beau. C'est trop canon. Alors, on arrive dans la chambre.
Et pareil, toi, tu as deux enfants, Voilà. donc on commence à Ouais, chuchoter. alors, tu sais, lui, hein, le petit, je l'ai envoyé chez les grands-parents parce que ça se maîtrise pas trop à cet âge-là. Ah, t'as bien fait. T'as une Voilà, soirée tranquille. c'est ça. Donc Donc là, voilà, ouais, tu vois, c'est les ton grandes portes, armoire. j'ai toujours pas fait les poignets encore. Mais voilà, hein. Ouais, tu l'accroches, ouais, tu l'attrapes. Et, et ça, alors, il faut être très bonne bricoleuse ou pas, tu dirais? Écoute, Pour c'est commencer, un on commence par quoi chez toi? c'est ce qui est là, tu vois, c'est le dressing et je t'avoue qu'en fait, il n'y a pas de, je pourrais pas t'expliquer. Moi, je cherche pas à savoir si je sais faire ou si je sais pas faire. Je te dirais juste Tu que j'ai fais. envie de le faire. Donc, je teste et puis on verra bien, quoi. Je me plante, bah, je me plante, hein. Mais c'est sympa d'essayer, de se dire qu'on peut le faire. Et puis, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de raison, on peut y arriver. Ouais, bricoleuse, je pense que, écoute, pour ce grand truc, vaut mieux avoir un espace un peu grand. Ouais. Par contre, pour tout ce qui est petit, moi, je fais tout dans ma cuisine, hein. Tu fais tout chez toi, même pas dans... Ouais. Ouais. Avec les enfants à côté et tout. C'est Et génial. les petits qui mettent tout le temps. Et alors, est-ce que tu peux nous montrer ta salle de bain? Parce que là aussi, il y a un do-it-yourself assez simple pour le coup, je pense. C'est celui-ci, où Ok. tu as galéré peut-être. Mais il y a la Ouais. baignoire avec la planche, mais aussi, tu as fait des chevrons, enfin, une espèce de Attends, paroi avec des je te bambous. le montre de l'extérieur déjà, parce que là, tu vois, il y a l'escalier. Ah, j'avais pas Ouais. compris que ça donnait sur ton escalier. Et Ah, trop oui. drôle. Ah oui, fou. En fait, parce que tu vois, la lumière d'ici Ouais, rentre dans ma salle de bain. d'accord. Et dans ma salle de bain, la lumière de là-haut, du puits de Ouais. lumière, traverse. Et quand le matin, je me lève, il y a la lumière qui se reflète là. Et ça fait très joli. D'ailleurs, je vais te montrer à quoi ça ressemble. J'adore les jeux de lumière. Donc là, tu vois, je vais éteindre. Hop, Ah oui, bah forcément, ça doit se projeter au mur, hop, j'imagine. regarde. Ouais, c'est canon, c'est canon. On est en vacances. Bah, c'est le but, hein. Si on vit pas en vacances, regarde. Ouais. Alors ça, c'est Attends, des je vais bambous, bien c'est bien ça, hein? Je dis pas de bêtises. C'est? Des bambous. Ouais. Alors là, tu les as récupérés? Comment t'as fait? Oh, bah, j'ai acheté un lot. Ouais, J'ai acheté un lot de bambou et ils ont un diamètre bien particulier. Alors, ouais. j'ai pas pu révéler du it yourself, mais c'est pas très compliqué, hein. Bon, c'est vrai que les entrepreneurs, je leur avais demandé de faire Un une arrondi. arche Ouais. à l'arrondi et on a fait un gabarit avec en bois pour tracer le bon angle que j'ai pas à remonter, tu vois, pour le faire. Et il y a une vitre. Tu vois, c'est été Ouais, posé par un vitrier. La vitre feuilletée, quoi. C'est ah, c'est canon. bon. Super. Alors, tu vas nous remontrer ta petite tête trop mignonne. Et moi aussi, je vais vous remontrer ma tête. Et on va parler de cette passion du bricolage parce que l'histoire est rigolote. En fait, tu Attends, je bricoles te montre depuis. un truc qui fait kiffer. Bouge pas, Vas-y, regarde. vas-y. Ça va te faire. Regarde. Regarde. Oh là là! Mais quelle descente de star! T'as vu, j'ai mon tapis rouge. Et oui, elle était une surfeuse au passage. C'est pour ça qu'il y a une planche de surf. Ouais. Surf, skate, y a de quoi faire ici. Donc, alors attends, dis-nous, cette C'est mon passion, moyen de locomotion. mais pas dans les escaliers, hein. Voilà. Cette passion du bricolage, tu l'as depuis toujours. Raconte-nous, parce que c'est quand même assez mignon de savoir que tu faisais ça avec tes parents. Ouais, bah en fait mes parents c'est un peu des grands cinglés. Ils ont acheté un tout petit truc dans Paris. Ils en ont fait un loft sur 3 étages et j'ai vécu toute ma vie dans les travaux quoi, mais complètement. Et ils se sont pas arrêtés là. Ils ont fait une maison de campagne. Donc te dire qu'en fait moi mon papa il m'a tout appris, mais il Ouais. m'a pas appris qu'à peindre, hein. Moi je sais faire la plomberie, je sais faire l'électricité, je sais faire la pose de carrelage. On était jusqu'à faire des charpentes. Enfin tu vois rien me fait peur quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas un sens inné, tu vois, j'ai appris ça depuis toute petite, mais tu vois, mon père, il a pas une formation comme ça, il est pas maçon, hein, mon père était coiffeur, donc, tu vois, mais je sais pas, voilà, il m'a tout appris, c'est une passion, ça s'est transmis, et je t'avoue que, franchement, je suis hyper contente, quoi, parce Ouais, que tu je dois peux être tout faire chez moi. reconnaissante. Hmm. Et donc là, Voilà, donc j'ai commencé comme ça. quand tu as envie de te lancer dans des bricolages, tu vas. Hmm. Alors, je sais que ton magasin préféré, c'est Leroy Merlin. Donc, tu vas chez Leroy Ouais, Merlin. c'est une maison, ouais. Et en fait, tu y vas avec une idée précise. Tu te fais la liste des courses et tu y vas ou c'est sur place que tu as des idées? Non, en fait, si tu veux, j'ai l'idée quand j'achète le meuble. D'accord.
Ça va bien avant. C'est-à-dire que j'achète pas le meuble si j'ai pas déjà l'idée. Tu dois Et être quand j'ai incollable le en meuble, référence Ikea, toi. moi, je suis incollable dans toutes les références de meubles, hein, c'est mon métier. Mais non, ouais. Et puis souvent, ce qui est bien, c'est quand tu achètes une base de meubles qui coûte pas très cher, quoi, et que t'en fais quelque chose qui dans le commerce vaut 500 balles, 600 balles, même 1000 balles. Je te dis, c'est hyper agréable de se dire bon bah voilà, il a pris une valeur ajoutée juste parce que je l'ai customisé, que j'ai passé un peu de temps dessus. Il est unique et il coûte beaucoup moins cher. Mais est-ce que tu t'achètes quand même des meubles non customisés ou tu n'y vois aucun intérêt? Bah si, j'aime bien des sièges, tu vois je vais pas m'amuser à customiser un siège, un canapé. Voilà, bon, ma table de cuisine elle commence à faire grise mine. J'hésite entre la recustomiser ou en Ou acheter la une nouvelle. pomme? Enfin, tu vois, il y a toujours plein de trucs que je garde quand même un minimum. Mais il y a 95% des choses que j'ai transformées. Tu vois, la table que j'ai ici, là, Ouais. c'est à la base, c'est une table en verre. Il y a des pieds métal. Bah, je l'ai complètement transformée. Puis en plus, elle se lève, tu vois, quand on dîne, Ah, elle trop se lève. drôle. Voilà. Et ton mec, il bricole ou pas? Ou c'est que Et ben, toi? figure-toi, grande fierté, il bricolait pas du tout. Et maintenant, il me fait des dressings sur mesure et tout. Je suis trop contente. Et Et je c'est crois que mis, t'es Et je crois que tu es très pointilleuse. Alors, je ne sais pas si tu le laisses faire correctement, ton homme, mais ce que tu aimes bien que ce soit bien fait. Parce que de temps en temps, on peut faire du do-it-yourself et honnêtement, le résultat n'est pas foufou. Et où on peut cacher des choses, les photos sont belles, mais le meuble en lui-même peut être moins beau, quoi. ouais, non, il est aussi maniaque que moi. Ça va, il est assez pointilleux et il aime bien les choses bien faites. On s'entend bien là-dessus. Mais c'est vrai que moi, c'est assez pointilleuse. J'aime bien quand c'est bien fait. J'aime pas quand ça fait do it yourself raté. Ça fait bien, mais bof. Voilà, dans ces cas-là, je préfère pas le publier. Ou alors je dis bon, bah voilà, j'ai abandonné l'idée, mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Et qu'est-ce que tu vas faire du meuble à chaussures te demande Chacha, donc j'imagine Charlotte. Ah, bah faut venir voir mon compte ces prochains jours. Elle veut pas dire. C'est le Non, non, teasing. il va changer, il va être beau. Il va changer. Ça va être long, hein. Là, c'est un do it Ah yourself ouais? qui va durer longtemps. Ouais, c'est donc beaucoup de préparation. Mais bon, ça va être très sympa. Et ça sera un meuble à chaussures ou pas? Ouais. Ça reste un Ah meuble oui, à chaussures. je détourne pas non plus l'utilisation. C'est pas mon truc. D'accord. Et du coup, on disait effectivement, il y a attendez, hop, Anaël qui dit tu fais penser à Roxane qui était effectivement dans une de nos pyjama thérapies Ah avant. oui, Roxane, Et oui, je bah sais que vous oui, êtes copines, alors au cas où oui. on fait un petit coucou à Roxane. Et, Coucou euh, et, Roxane. et vous partagez toutes les deux passions, effectivement, le do-it-yourself et le surf. Mm. Et là, toi, tu as décidé de mettre une très grande planche de surf chez toi. Déco ou Oui. tu l'utilises? Ah bah, alors je l'ai pas utilisée parce qu'elle est arrivée ici, mais non, longboard, surf. Surfeuse. Voilà. Coucou. Ok. Et ben, la dernière question, ça sera, parce que je sais que c'est ton métier d'être archi d'intérieur, et pourtant, c'était pas si évident que ça. En Mm. quelques mots, pourquoi tu as douté un moment de pas faire de l'architecture ton métier? Parce Dis-toi que je bien pense que qu'il y mon en a plein cursus, qui se disent ça. c'était pas gagné d'avance. Ouais, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens attendent. Je vais certainement faire une vidéo là-dessus pour expliquer un petit peu mon parcours parce que ça a beaucoup touché beaucoup de personnes. Euh, Si tu veux, au départ, le cursus d'architecte m'a blasé. C'était vraiment pas assez créatif pour moi. Ça me plaisait pas, très mathématique. J'ai abandonné et puis au final, je me suis Alors que retrouvée tu rêvais de maintenant. ça depuis que, comme tu avais appris à bricoler Oui, avec tes parents, tu ouais. rêvais d'être archi, quoi. Ah ouais, bah attends, j'ai même redoublé ma troisième pour accéder à une école voilà, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y avait les notes, il fallait avoir un sacré, voilà, Niveau. Ouais. un sacré niveau pour y accéder. Et en fait, quand je suis arrivée au bout, c'est-à-dire que au début de la première année d'archi, déception totale, quoi. C'est pas du tout mon truc. J'étais dégoûtée, j'ai arrêté, hein. J'ai arrêté et puis du coup j'ai fait un peu ma vie en mode je suis perdue, je sais plus quoi faire, je sais vraiment pas quoi faire hein, dans ma vie, hein, je te jure, j'étais vraiment paumée. Et bah écoute la vie a fait que je suis une petite fille, voilà, qui est maintenant grande, hein, tu vois, c'est une ado, elle a 15 ans maintenant, mais à l'époque elle était toute petite et on s'est retrouvées bah voilà toutes les deux. J'étais maman solo, elle avait 1 an et demi. Et donc du coup, bah, j'ai dû trouver un métier alimentaire parce que tu vois, j'étais toujours perdue, je savais toujours pas quoi faire. Donc j'ai trouvé un Donc, tu as métier dévié, tu es alimentaire. allé dans carrément autre chose. Ouais, mais de toute façon, j'ai 9 vies, moi, de toute façon, il n'y a pas de souci.
Et du coup, Ouais. j'ai arrêté de penser à l'architecture, sauf qu'au bout d'un moment, au bout de 6 ans, tu sais, c'est un peu la crise de la trentaine qui arrivait. Ouais. Je me sentais pas terrible. Et du coup, j'ai décidé de passer un concours sans le préparer pour rentrer à l'école Boulle en cours du soir. Ils faisaient un cursus à l'époque, cours du soir. Tu t'es dit, faut que je J'étais le tente, reçue. faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. Faut quand même Ouais, que je... j'étais reçue. Ouais. Et en fait, si tu veux, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie. J'ai passé 2 ans à travailler la journée, avoir ma fille en mode solo et après aller en cours du soir. Et puis quand tu rentres des cours, tu sais, il faut que tu travailles. Bah oui, Ouais. il y a les devoirs, quoi. Les devoirs. J'avais pas beaucoup d'heures à mon actif de sommeil. Donc voilà, donc ça a duré 2 ans, j'ai été diplômée, j'ai pas arrêté tout de suite de travailler, j'ai attendu un petit peu pour lâcher mon CDI. Et figure-toi, j'ai pas trouvé de travail tout de suite. Hein. J'ai pas trouvé de travail tout de suite parce que les agences voulaient pas de moi. Bah oui, tu te rends compte, t'as 30 ans, t'as pas d'expérience. Nous, on a des petits jeunes, ils ont toute l'expérience du monde. Ils étaient à New York, à Tombouctou, ils ont fait toutes les agences les mieux placées. Et du coup, bah toi, Ouais. bah on te propose un stage. Et tu fais ouais, bien sûr, t'es mignon Ouais, toi. ça peut Et être... bon, Ouais. je nourris comment Toi, ma t'avais fille, moi. besoin... Ouais, t'avais besoin de bosser, quoi. Ils sont sympas, tu vois. Donc j'ai dit merde, j'ai dit tant mieux. Bah écoute, hein, j'ai passé presque un an à chercher. Hein, j'ai frappé à Et beaucoup de finalement, portes. tu t'es lancé, parce que là, t'as en ton nom. T'es maintenant en ton nom. Bah, j'ai T'es monté lancé ma boîte. toi-même. Mm. Ouais. Et pour faire la différence, je me suis spécialisée dans la 3D. Donc, je me suis formée en autodidacte. Hein. Donc, rien n'est impossible. Hein, c'est parce qu'on va pas à l'école que... Hein. C'est Voilà. pour ça que je voulais que t'entendes là-dessus. Pour donner Voilà. l'envie aux autres d'y Mais croire. ouais, mais rien. En fait, il faut croire que c'est possible. Il faut que Ouais. ton esprit pense que c'est possible. Et une fois que tu penses que c'est possible, ça se réalise parce que finalement, ton cerveau est... Voilà, il est axé sur le fait que tu es capable de le faire. Donc, écoute, moi, j'ai jamais fait de 3D de ma vie. Et maintenant, je suis spécialisée dans la 3D et je fais du photoréalisme de dingue. Voilà, donc je Donc me c'est suis pour ça. Ouais. spécialisée là-dedans et dans la synergologie, c'est le langage du non-dit, ainsi que bah, tout ce qui est PNL, le langage du corps et c'était pour Mais dans apprendre, la déco. ouais, Ah, surtout c'est pour marrant. le rendez-vous avec mes clients. D'accord. Les connaître vraiment et passer, si tu veux, à un Ah oui, stade ça. assez différent au niveau de l'architecture, placer Ouais. les clients au centre de leur projet. Arrêter de D'accord. faire des projets pour me faire plaisir, arrêter de, tu vois, l'architecture qui se dit, ouais, c'est joli, quoi, je vais mettre, mais ça ressemble pas du tout à mes clients. Donc moi, j'ai fait plutôt l'inverse. J'apprends beaucoup de mes clients, je les découvre, je prends peu de chantiers dans l'année, mais le peu que je prends, on fait partie d'un cercle après. Tu vois, j'ai des clients dont je me suis occupée il y a 7 ans, Pote. ils m'envoient toujours Devenu des pote. mails. Donc vous l'avez compris, si vous avez besoin, Eugénie est là. Et au moins elle s'y connaît. Parce que comme elle Oui, bricote, voilà, elle s'y connaît. c'est ça. Bon bah super. Voilà. Eugénie, on arrive au bout d'une heure. Je vais éviter de tenter le diable comme j'ai pas mal de problèmes avec ces replays. Donc on va Oui. se quitter. Merci pour ce home tour et cette leçon de vie. Donc vous l'avez compris, Eugénie, elle veut croire que tout est possible. Donc Mais tout est possible continuez. et c'est pas fini. Hein. Et surveillez bien vos écrans parce que bientôt il y a des grosses surprises qui arrivent. J'en doute pas. En tout cas, ton compte est top. Merci beaucoup, Eugénie. À très vite. Je t'embrasse. Ciao. Ciao. Ouais, voilà. Bah écoutez, la soirée se termine. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. 3 univers, encore une fois. Et la semaine prochaine, attendez, je connais déjà la programmation, c'est ouf. La semaine prochaine, on aura Violaine Bellecroix, qui a l'appart que j'adore dans Paris, donc venez voir. Il y aura Séverine de Titli, qui, elle, a des super idées déco, notamment pour les chambres d'enfants. Ça peut vous intéresser. Et en plus, elle a aussi sa boutique. Et donc, on parlera de ça. Elle a dû faire 2 fois des travaux. Donc, je pense qu'elle a pas mal de choses à nous dire. Et enfin, parce que ça m'intéressait justement de faire un pont boutique, on aura Mathilde qui, elle, a relifté sa boutique. Elle est fleuriste. On verra l'avant-après et voir comment on pense en fait un intérieur d'une boutique. Je trouvais que c'était marrant de changer un petit peu. Comme à chaque fois, j'essaie de renouveler. Vous avez vu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires quand même. Vous avez de plus en plus à m'en laisser, mais ça me fait plaisir et ça me porte parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal de boulot à préparer. On dirait pas, mais si. Donc voilà, je vous embrasse tous et j'espère à la semaine prochaine. Salut, salut!